Hello everyone! Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Ceux qui regarderont la guidance du jour comprendront. Donc ça fait 2 fois que je vous dis hello everyone. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour, comme convenu, la guidance sentimentale aujourd'hui. Donc je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance donc qui est intemporelle. Toujours pareil, faites attention, prenez bien que ceux qui vous parlent, faites bien preuve de discernement. Alors en plus, au niveau sentimental, ne vous accrochez pas à des énergies qui ne vous conviennent pas. Voilà, restez dans l'amour, mais déjà restez dans l'amour de vous-même. C'est très important pour avoir une belle relation ensuite avec quelqu'un d'autre. Au final, peu importe l'amour, que ce soit l'amour inconditionnel ou l'amour avec pour quelqu'un de sa famille, au final, voilà, faut déjà d'abord s'apporter beaucoup d'amour à soi pour avoir de très belles relations ensuite dans sa vie, voilà. Bon, du coup, je viens de penser, j'ai pas fait de canalisation. Tant pis, on va laisser venir la canalisation, se fera comme ça. Voilà, ben, j'ai changé, hein, du coup, je suis plus au café, je suis à la tisane, comme vous pouvez constater. Et donc, on va aller voir là, ici et maintenant, quelles sont les énergies au niveau sentimental. Alors que ça soit pour que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez homme-homme, que vous soyez femme-femme, que vous soyez, peu importe que vous soyez, voilà, si vous êtes là, c'est que cette guidance est pour vous. Attention, donc toujours pareil, hein, s'il y a des choses qui vous parlent pas, c'est que ça vous concerne pas. Voilà, attention à ça, c'est très important. Je n'ai pas la vérité absolue, je ne suis pas Dieu. Je fais ça avec tout mon amour, tout mon cœur. Je suis canal. J'ai ma médiumnité qui s'ouvre de plus en plus. Je vous fais passer les messages, mais j'ai mes propres filtres, j'ai mes propres... voilà, je suis comme vous, hein, donc attention à tout ça. Écoutez bien votre cœur toujours après les guidances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a des choses qui tombent ici, donc on va quand même les regarder. Allez, on va regarder ça, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, il y a des choses qui sont un peu stressantes pour certains. Parce que peut-être les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. On vous dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur pour casser cette glace qu'il y a peut-être entre vous et vous déjà. Peut-être que vous vous fourvoyez, peut-être qu'il y a des masques ici, peut-être que vous êtes dans l'illusion de quelque chose. On vous demande de retourner dans votre cœur, de retourner dans votre cœur par rapport à une histoire de cœur, de vous rouvrir à vous-même. Déjà, vous voyez, ça revient à ce que je vous disais, la canalisation, elle est là, c'est revenez à vous-même, apportez-vous de l'amour à vous et vous allez voir que vos relations vont vraiment changer. Vos relations sentimentales, ça part de là, ça part déjà d'un travail de soi-même, de s'apporter cet amour, de redevenir cet enfant que vous étiez dans l'innocence, dans cette légèreté, d'accord, peut-être pas de tout calculer, peut-être de pas tout savoir, de peut-être voilà, laisser la vie vous amener ce qu'elle a à vous amener. Voilà, au niveau sentimental. Donc là, c'est général, hein. Après, on va faire le choix. On va justement se servir de ce jeu pour faire le choix. Mais je prends un peu ce qui tombe là, parce que apparemment, ben, ça a envie de parler. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que... qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tout est à l'envers. Alors, on nous parle encore de masque, on nous parle encore de cet enfant intérieur, on nous parle encore de cette, par rapport à cette relation sentimentale. Alors, que vous soyez en couple ou pas, hein, si vous voulez voir venir une relation à vous, on vous demande de revenir en votre cœur, de vous aimer, de voir, d'ancrer ça dans la matière, de voir la belle personne que vous êtes. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de quitter la tristesse, c'est en train de changer là pour vous.
hein. On est en train de changer au niveau général d'énergie. Alors, il y a eu peut-être de la tristesse parce que parce qu'il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à guérir. Donc, c'est pour ça que la tristesse est là. Elle vient appuyer, elle vient vous montrer là où ça va pas. Elle vient vous amener cette guérison d'amour envers vous-même. Je vous le rappelle, pour avoir une relation vraie avec quelqu'un d'autre, c'est d'abord sa relation avec soi-même. Oh là là, je pense que c'est vraiment la guidance du jour, la canalisation du jour, vraiment cet amour d'abord pour soi. Vous savez, je reçois, en fait, je reçois, et puis là, je vais vous le dire, je le ressens très fortement. Quand je reçois des messages des guides en canalisation, que ce soit pour moi, que ce soit pour des guidances individuelles, ou que pour ça, ou que pour, bref, pour les vidéos aussi, je reçois beaucoup de messages d'amour, d'être dans l'amour. Si vous saviez combien de fois je le reçois, voilà, les guides vous font passer le message, soyez vraiment dans l'amour. Et vous voyez, ce matin, il y avait encore la guidance du matin pour la journée, et on était encore dans cette histoire de bienveillance, d'amour. Et moi, sachez que c'est vraiment quelque chose qui me parle, et je crois que vraiment ma mission, elle est là, c'est de vous dire, voilà, d'être dans ces belles énergies. Vous savez, l'amour est plus fort que tout, et l'amour va nous permettre de nous dépasser, d'apporter de l'amour dans notre vie. Voilà, c'est vraiment un autre regard qu'il faut avoir. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, d'avoir cette prise de conscience. C'est en étant dans ces énergies-là, dans ces belles énergies, dans ces belles vibrations, que vous allez amener l'amour à vous. D'accord? Donc c'est très 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 important. Ça fait 2 fois que ça ressort là aujourd'hui. Donc voilà, soyons amour. Nous sommes amour divin. Bon, les mêmes cartes tombent, hein, changement par rapport à de la tristesse, prendre de la hauteur par rapport à du stress, par rapport à votre ego aussi, hein, prendre de la hauteur, et l'amour va vous aider à effacer, enfin pas à effacer l'ego, mais à le faire un petit peu partir, parce que attention de ne pas être dans votre ego, on peut se fourvoyer, on peut se planter, mais gravement. Des fois on peut croire, hein, on peut être spirituel, tout ce que vous voulez, on peut croire qu'on n'est pas dans l'ego, et en fait on y est. Attention à ça, hein. Attention. Il y a des communications qui arrivent. Il y a quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous. Ouais, il y a quelque chose de profond ici. Il y a quelque chose de profond. Par rapport à vous, hein, il y a quelque chose de profond à aller guérir pour pouvoir ouvrir au niveau sentimental. Allez-y, on va y aller. On va aller chercher les 2 choix aujourd'hui pour vous. Alors, je ne vous ai pas remercié. Je vous remercie tous les abonnés de cette chaîne, toutes les personnes qui passent par là, abonnés, non abonnés, ceux qui sont là depuis le début. Merci infiniment d'être présents. Merci pour vos messages. Merci pour tout. Moi, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel. Et je vous le dis, je le pense très, très, très fort. Et merci parce que je m'éclate en faisant ces vidéos. Ça fait partie voilà, de moi, de ce que je dois apporter ici, et c'est grâce à vous si je peux le faire, parce que s'il y avait personne qui regardait ces vidéos, ben, je pourrais pas le faire. Voilà. Oui, ben alors pourquoi ça tombe encore? Bon, du changement positif, hein. Vraiment, il y a un changement positif qui arrive pour beaucoup d'entre vous. C'est chouette. Voilà, c'est chouette. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Il y a vraiment un changement qui arrive ici pour vous. Il y a un homme qui va envoyer un message. C'est très positif parce qu'il est, il est soleil. Il est soleil, cet homme. Bon, c'est un homme qui a souffert. Hein. Il y a quelques... Alors, vous êtes une femme et c'est un homme qui vous écrit, vice versa, ou homme, vraiment vous aménagez en fonction de ce que vous vivez. C'est un très beau message, mais d'un homme qui a souffert quand même, hein, qui a été dans la souffrance, qui a galéré, voilà. Mais il est, voilà, il a envie de passer à autre chose, il a envie de vivre autre chose.
avec vous. Il a envie de vivre un engagement, il a envie de s'engager, il a envie de sortir de ce labyrinthe où il n'y a pas de sortie, où voilà, il en a marre de revivre à chaque fois la même chose. Il vient vous parler, il vient communiquer avec vous, il vient vous expliquer, il vient ouvrir son livre, il vient ouvrir le livre de son cœur. Waouh! Trop beau. Il vient ouvrir le livre de son cœur, il vient vous ouvrir son intérieur, il vient vous expliquer, mais alors clairement, franco, il vient tout poser là sur cette lettre, sur ce courrier, sur ce mail, sur ce, voilà, il vient tout vous dire, c'est vraiment très beau, et bien il vient vous dire qu'il vous aime. Waouh. Et dis donc, ça c'est chou. Voilà. Bon, on va essayer d'aller chercher, bon, il y a quelque chose de profond, là, il y a vraiment quelque chose de beau, alors là, c'est général, je sais pas, c'est sorti comme ça, vous voyez, il s'écoute à l'intérieur, il écoute son enfant intérieur, et il y va, il ose y aller, voilà. Bon, les guides, s'il vous plaît, on va peut-être faire un choix, pour pouvoir donner des informations plus précises pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ben, on a les deux choix. Super. Bon, ben, génial. Merci les guides. Bon, alors, on a les deux choix. Choix number one, choix number two. On y va. Choix number one. Choix number one. On sort de la glace. Hein? On essaye de ne pas y rester. On sort de la glace. Enfin, vous voyez si ça vous parle ou pas. Choix number one. Choix number two, eh ben, dis donc, il y a des blocages hein, ici au niveau sentimental entre les deux cartes, mais peut-être que, voilà, ça y est, on a réussi à passer, à se frayer un chemin dans cette montagne et on arrive ici au sommet pour pouvoir respirer un peu, pour pouvoir vivre l'instant présent et pour pouvoir se détendre un petit peu et travailler le lâcher-prise. Donc, choix number one. Choix number two, comment je peux faire? Je vais essayer de ne pas le faire tomber dans la tisane. Number one, number two, faites votre choix. Le premier sera le bon, ne passez pas 3 heures dessus. Et nous, on y va sur le choix number one. C'est parti. Allez-y, on y va. Alors, j'ai mis les cartes ici parce qu'à un moment donné, j'ai pas assez de place. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'espère que je ne fais pas trop bouger la caméra. On va aller voir ici déjà les énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau sentimental pour vous, le choix number one? De ce que j'entends ici, c'est que vous avez envie de sortir de ce froid, peut-être avec une personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, ben, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Peut-être voilà une envie de partager un peu quelques moments chaleureux avec une personne. Voilà, et puis pour ceux qui sont en couple, ben ouais, il y a eu peut-être une petite période de froid, mais vous avez envie peut-être d'aller relancer, de repartir sur quelque chose de nouveau, de rester en couple hein, avec votre compagnon, votre mari, votre femme, bon, peu importe, mais voilà, vous avez envie d'y amener une énergie différente, de repartir sur des bonnes bases. Allez, on y va. Quelle est l'énergie générale ici au niveau sentimental, s'il vous plaît? On va peut-être faire, tiens, l'énergie au niveau sentimental pour vous et pour votre autre. Alors, dans quelle énergie vous êtes actuellement? Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être, prenez que votre énergie ou l'énergie... Oh, bon, alors ok, on a... bon... Alors, on a synchronicité, on a amour inconditionnel, on a nouvelle. Bon, je ne vais pas partir sur... on verra, on le fera peut-être après, parce que là, c'est tombé comme ça. Je vais le prendre comme ça vient. Donc, ici, on vous dit en fait qu'il y a des synchronicités actuellement. On vous dit que vous êtes dans un amour inconditionnel. Alors, si vous êtes en couple, ben, c'est que, voilà, vous vivez un amour inconditionnel. Peut-être que vous n'avez pas eu de nouvelles par rapport à votre autre. Je vous expliquais, je pense qu'il y a eu un froid, il y a eu une coupure, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui fait que il y a quelque chose qui a été coupé. Mais là, ici, on vous parle que vous allez recevoir des nouvelles. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a des synchronicités, que l'amour inconditionnel est en train de venir à vous et qu'il va y avoir des nouvelles. Bah dis donc, c'est beau ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben ouais, on nous dit ici qu'en fait, actuellement,
vous juste vous venez de travailler vos peurs, hein, vous travaillez sur vos peurs, vous êtes en train de vous purifier et si vous étiez dans la solitude, eh ben, c'est normal, c'est parce que vous étiez en train de travailler ces deux énergies, de vous purifier, de travailler vos peurs. On vous dit ici que la source est avec vous, hein, on vous guide, vous voilà, et n'hésitez pas à demander à vos guides hein, voilà, d'être avec vous et de vous aider dans ce cheminement. On va aller voir ici peut-être pour compléter un petit peu. Ici au niveau sentimental, alors on va aller voir cette carte synchronicité. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus? Ouais, on me redit encore hein, qu'il y a un froid qui va se briser. Il y a quelque chose qui, voilà, ça va aller mieux pour vous, peu importe votre situation. Voilà, ça va se réchauffer pour vous. Il va y avoir du partage, il va y avoir, voilà, il y a de belles choses à venir ici. Alors, pour cette carte synchronicité, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour les personnes qui ont fait le choix number one? Alors, on y va. Bon, on va faire autrement, sinon après ça dure pendant des heures. Alors ici, pour le choix number one, pour cette carte synchronicité, pour la carte amour inconditionnel et pour les nouvelles. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit. Hop. Ici. Alors, pour les synchronicités, qu'est-ce qu'on nous dit? La source, et ça fait 2 fois que ça sort. On vous dit, eh ben, la source essaye de vous envoyer des messages, essaye de vous faire comprendre des choses. Hein. Vous voyez ici, on a l'horloge, on a le temps. Hein. On vous dit, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui prennent du temps, mais on vous envoie des signes. Je suis le chemin qui te mène vers toi. On vous dit aussi, et vous voyez, on vous redit ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que d'abord, pour être dans l'amour, pour avoir une sincère relation sentimentale, il faut d'abord passer par cette relation avec soi-même. Et on vous le redit encore, je suis le chemin qui te mène vers toi. Donc d'abord, amenez-vous vers vous avant de vouloir vivre une relation sentimentale avec quelqu'un d'autre. À la vôtre. Ensuite, amour inconditionnel, l'illusion de la séparation, unis à l'origine et pour l'éternité. Bon, vous voyez, on vous dit que vous êtes dans l'illusion de la séparation. Vous pensez être séparés, mais en fait, vous êtes toujours liés. Ce lien est toujours là et ce lien restera là, en tout cas pour le moment. Je pense que pour certains, si vous êtes en couple, il y a eu une séparation, vous voyez, il y a eu une coupure, il y a eu une cassure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais on vous dit, il y a cet amour inconditionnel qui est plus fort que tout, il y a ce lien qui est plus fort que tout entre vous deux. Alors, peu importe quel lien ça peut avoir, que ce soit âme-sœur, lien sacré, etc., on s'en fout. Parce que là encore, j'avance un peu là-dessus parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'ego, en fait, dans tous ces liens qu'on peut entendre en ce moment, flamme jumelle, âme sœur, âme sacrée, machin, blablabla. En fait, je trouve que ben là, encore une fois, on rentre dans l'ego et on se met dans la spiritualité pour sortir de cases, pour sortir de conditionnement, pour aller se remettre dans d'autres, pour aller se mettre dans la case de flamme jumelle, âme sœur, machin. Laissons-nous vivre. Arrêtons de rentrer dans ces cases parce que du coup, on s'enferme. On se dit, ah ben oui, voilà, je suis flamme jumelle, alors il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, ben, on s'enferme. Vous n'êtes pas libre d'être qui vous êtes. Et la source, ce qu'elle vous demande aujourd'hui, c'est d'être libre, de sortir de cet ego, de sortir des conditionnements. N'allez pas vous renfermer de nouveau dans des boîtes. Donc, attention. Donc, je reviens, c'était juste une parenthèse, je reviens ici, donc l'illusion de la séparation, on vous dit ici que vous avez l'impression que ben, il y a quelque chose qui s'est cassé, voilà. Mais on vous dit, ce lien, il est toujours là, et peu importe quelle relation c'est, on vous dit là, à ici et maintenant, il y a encore du lien avec cette personne, vous êtes liés, et on vous dit, on vous parle d'éternité, c'est beau. D'amour inconditionnel pour l'éternité. C'est magnifique. Ici, au niveau des nouvelles, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a l'amour inconditionnel. Moi, je dis, c'est trop, 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 trop beau. Et je sens vraiment de très, très, très belles énergies d'amour ici. C'est très fort. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Regardez ça comme c'est beau.
ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Ben voilà. Votre cœur sait, vous savez ici on a le 10, on a un commencement, on a voilà, quelque chose qui commence. Vous savez au fond de vous. Vous savez, vous venez ici juste simplement pour vous réconforter, pour être sûr que c'est bien ça. Mais en fait, vous savez au fond de vous ce qu'il en est réellement par rapport à cette relation, par rapport à vos sentiments, par rapport à ce lien. Si vous êtes célibataire, là, on vous parle de la relation que vous avez avec vous-même. Et ça, c'est chouette parce qu'on vous dit, votre cœur l'a déjà trouvé. Donc, ça veut dire que si vous êtes célibataire, ici et maintenant, vous vous êtes choisi. Et si vous vous êtes choisi, c'est que vous apportez beaucoup d'amour inconditionnel. Et ça veut dire que vous allez vers cette rencontre, vous allez vers quelqu'un là, il y a quelqu'un qui vous est destiné et vous y allez à grands pas. Et c'est très très beau là, ici, vraiment, quel message magnifique. Waouh! Ok, on va passer sur... maintenant, oui, je dis beaucoup de E, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Allez, on y va. Eh bien, on va chercher quels sont les messages ici de nos guides par rapport à vous au niveau sentimental. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire, peut-être pour vous aider dans cette relation à venir ou cette relation que vous avez déjà pour les couples ou pour les célibataires. Voilà, allez, on y va. Beaucoup de cartes sont tombées. Je vais prendre que celle qui s'est retournée. On nous parle ici d'attraction. On nous parle ici d'attirance. Vous allez être attiré envers quelqu'un ou vous avez déjà cette attraction, hein, en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Il y a une attraction ici, une attirance. Waouh! Dis donc, la carte, elle fait des... Bon, bref, vous m'avez compris. Il y a de la fidélité. Je sens quelque chose de beau, hein, vraiment. Waouh, les énergies sont juste, voilà, c'est vraiment de l'amour inconditionnel. Il y a vraiment quelque chose de beau, de fort. Alors pour les célibataires, il y a quelque chose de beau, de fort qui arrive vers vous. Et pour ceux qui sont en couple, vraiment, c'est un amour qui est très beau, qui est très fort. Même si on s'est pris la tête, écoutez, ça arrive, on est des humains. Voilà, mais là, c'est vraiment très beau. Très, très beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? On nous dit que c'est permis, hein. On nous dit c'est bon, il y a le feu vert là, ça, on y va. Il y a beaucoup de, je trouve, d'énergie actuellement, de renouveau, de changement. On a été un peu dans une transition, mais là, on démarre, hein. On démarre dans la matière, hein. Dans votre vie, là, ça y est, ça se démarre, ça s'active, voilà. Il va y avoir ça arrive. Ça s'active, bah voilà. On a une rencontre ici. Il y a une séparation. Alors, qu'est-ce que je fais? Non, je prends que celles qui se sont retournées. Alors, donc ici, on nous parle bien de séparation. Alors, soit, je vais continuer, puis je vous dis, on nous parle de séparation, on nous parle de rencontre. Une rencontre où c'est qu'il y a une attirance, qu'il y a quelque chose de fort. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici dans cette guidance? Bon, allez, hop, on y va. Bon. J'en ai marre de ces cartes à l'envers, à l'endroit. Je prends tout à l'endroit parce qu'on s'en sort plus après. Hop. Donc, il y a une... Alors, pour certains, il y a une rencontre qui arrive avec une très forte attirance, un engagement. Ou alors, vous venez déjà de rencontrer cette personne et vous sentez que c'est très fort et que vous allez pouvoir vous engager. En tout cas, on vous parle de félicité. De fidélité, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle de tendresse. On nous parle de solitude et de chance. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, oui, effectivement, il y a de la solitude, mais on vous dit que ça va changer parce que la chance est là, la chance arrive. Et on vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive, une rencontre qui va être voilà, très forte, attirante, où il va y avoir pardon, de l'attraction, de la fidélité. Alors, on nous parle de séparation ici. Alors, peut-être que vous avez vécu une séparation récemment ou
il y a eu de l'emprise, où il y a eu quelque chose de difficile pour vous, mais vous passez là à autre chose, hein, que ça soit pour un couple ou célibataire, vous passez vraiment à autre chose. Il y a une rencontre pour les couples, ben, il y a cet engagement, ça reprend forme, hein, ça se remet en place. Il y a beaucoup de tendresse, et il y a vraiment de belles énergies, de douces énergies ici. On vous parle d'être souple, de faire preuve de souplesse, parce que vous avez peut-être peur de l'échec, vous avez peut-être peur de vous tromper, de vous planter, mais on vous dit d'être souple, parce que là, il y a quand même beaucoup d'énergie, de très belles énergies. On vous parle de bonheur, on vous parle de réconciliation pour certains. On vous parle de réconciliation pour certains, même s'il y a eu un moment de crise, même si pour certains il a fallu oublier une personne. Voilà, pour certains, ça je pense que c'était avant. Vous avez passé un moment difficile peut-être par rapport à cette séparation où il y a eu de l'emprise. Il a fallu, voilà, il a fallu tourner la page, il a fallu passer à autre chose. Ben, regardez, c'est bien parce qu'ici il y a le bonheur qui arrive, et il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Il y a de l'engagement, il y a une rencontre, ou alors vous allez resserrer vos liens. Il y a des projets ici, il y a des projets, il y a de la fidélité. On vous dit, ça y est, là c'est bon, le feu est vert, on va pouvoir y aller. Et il y a aussi de la sensualité et de l'espoir sur l'amour. Attention quand même pour certains qu'il n'y ait pas un intérêt, qu'il n'y ait pas quelque chose comme ça. Attention pour certains, ça peut être un petit avertissement comme ça au passage. Bon, bah écoutez, c'est vraiment très très beau tout ça. Moi je dis c'est top, ça me plaît, c'est très très beau. Je vous souhaite voilà, le meilleur, mais faites-vous toujours passer en premier. Voilà, attention, pensez bien à vous. Voyez, et cette carte, ça veut bien dire que ben oui, vous êtes en train de sortir de cette période de froideur. Allez, tiens, on va faire... Allez, on va essayer de faire vous et lui. Vous voulez? Ouais, mais du coup, ça ne correspond pas s'il y a des célibataires. Donc, on va rester comme ça en général. On va voir ce qui sort en énergie. Au niveau sentimental, pour le choix number 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez. Pour le choix number 1, s'il vous plaît. Allez, on y va. Choix number 1 au niveau sentimental. Ah, on vous parle de surprise. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. On vous dit d'y aller doucement, de bien penser à l'autre aussi, de ne pas penser qu'à soi, de ne pas se dire « Ah oui, ben moi j'ai envie de faire ça, moi je voudrais qu'il soit comme ça, bon il n'est pas comme ça, mais je vais tout faire pour qu'il soit comme ça. » Attention, de ne pas changer l'autre en fait. Vous devez accepter l'autre tel qu'il est, même si des fois c'est pas évident. On va faire des concessions, bien sûr, chacun de notre côté. Mais attention de ne pas vouloir transformer l'autre. Hein. Il faut laisser la liberté d'être à chacun. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on a un pouvoir quelconque dessus. Et pour certains, ben, il va y avoir une rencontre par le travail. Vous allez rencontrer quelqu'un par le travail, peut-être par un rendez-vous voilà, professionnel, une formation, je sais pas moi, enfin voilà, vous allez rencontrer pour certains. Alors pareil, hein, n'hésitez pas à partager, si vous avez envie de nous faire partager, hein, si ça vous est arrivé ou pas, etc. N'hésitez pas à partager sous la vidéo. On nous parle de secrets, on nous parle de choses que vous ne savez pas, vous ne savez pas tout. On ne vous a pas tout dit. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau sentimental pour le choix number 1, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour aider les personnes qui regardent cette vidéo? Ah,
et ben c'est rigolo, on vous dit fin de froideur. On vous le confirme ici, hein. Donc ça y est, là, les choses changent pour vous, que vous soyez en couple ou au niveau sentimental. On a de nouveau l'attraction, l'attirance. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de fort qui vient à vous. Soit vous êtes déjà dans cette relation, soit ça arrive. Les célibataires, ne vous affolez pas. Voilà, ça arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, vous voyez, c'est pour ça ici qu'on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Il va falloir quand même y aller doucement ici. Vous avez donc votre propre libre arbitre, hein, d'y aller ou pas. À vous de réfléchir, à vous de prendre la décision. C'est pas parce qu'on vous parle ici d'une belle relation que vous devez vous y jeter corps et âme. À vous de regarder si c'est quelqu'un qui vous appelle, qui vous semble bien pour vous. C'est vous qui prenez cette décision. On vous dit ici qu'il y a une femme, une personne, hein, femme ou homme, vu que c'est général, voilà, qui travaille son détachement peut-être pendant l'automne. C'est peut-être possible aussi, hein, actuellement. Elle est en train de travailler, elle est en train de se détacher. Voilà, elle est en train de prendre du recul sur une situation. Voilà, peut-être parce qu'elle n'a pas tout en main et qu'à un moment donné, ben, elle lâche le morceau. Vous voyez, ici, on nous parle d'âme sœur, d'élévation. Dans 3 mois, alors attention à la durée, hein, moi ça j'y fais pas trop attention parce que le timing divin et le timing divin, ça peut arriver avant, après, pendant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici de plus? Pour certains ici, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue et 3 mois, il y a une élévation, voilà, bah, on vous dit en fait ici... on vous dit ici que ça va, il va y avoir une évolution en fait, il va y avoir une évolution avec la personne de votre cœur, que vous soyez en non-communication actuellement parce que vous vous êtes pris la tête et vous avez tout coupé. Il y a une communication qui va reprendre, hein, il y a une élévation, ça va aller mieux dans les 3 mois à venir, voire plus ou moins. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a une relation qui vient vers vous dans les 3 mois. Il va falloir prendre des choix parce que vous allez avoir peur que ce n'est pas une relation sérieuse. Parce que peut-être il y a une autre personne impliquée, hein, il y a peut-être voilà, peut-être que votre autre est avec quelqu'un d'autre, donc on vous demande de vous écouter ici, d'écouter si vous ressentez de l'amour ou pas, peut-être aussi de communiquer, d'expliquer avec la personne de votre cœur, dire ben voilà, je t'aime pas, ou ben, je t'aime beaucoup, je sens cette attirance, mais tu es avec quelqu'un, donc moi tant que tu es avec quelqu'un, ben, je bouge pas. Voilà, hein, il faut aussi exprimer ses sentiments et expliquer à l'autre de pas être dans le sacrifice et dire ah oui ben je l'aime, alors je vais accepter cette relation où c'est qu'il y a une personne en plus. D'accord, on vous parle quand même de succès et on vous parle de sagesse. Moi je pense que dans tous les cas il y a quelque chose qui va se passer de très positif. Par contre c'est pas parce qu'on vous dit ça qu'il faut voilà, être dans le sacrifice ou vous laisser aller. Il faut vraiment faire attention à vous. Encore une fois, hein, imposer vos limites, être dans l'amour, être dans l'amour de vous-même. Hein. On y revient encore une fois sur cette guidance qui est très importante aujourd'hui. On vous rappelle, hein, voilà, l'amour de soi. L'amour de soi. What Time Is It 32. Qu'est-ce que je vais aller chercher au niveau sentimental? Qu'est-ce que je pourrais vous faire ici? Rapidos. Non, on va aller chercher simplement ici un petit conseil. Un petit conseil au niveau sentimental, s'il vous plaît. Quel est le conseil des guides aujourd'hui? Détermination. Ah,
y arriver. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, on vous dit ici qu'il faut continuer à rester déterminé, même si pour le moment, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge pour vous. On vient de vous donner là certaines informations. Il y a des synchronicités qui arrivent. Il y a un amour qui est très fort ici, que ça soit déjà acté ou pas. Même s'il y a une séparation, même s'il n'y a pas de dialogue, il y a quelque chose qui va venir s'ouvrir pour vous. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut rester déterminé, avoir de la persévérance, la patience, qui est la clé de cette issue positive. Donc, profitez de cet intervalle, si la glace n'est toujours pas cassée, de travailler sur vous, de vous apporter beaucoup d'amour, de méditer, de relâcher un petit peu votre mental. Prenez bien soin de vous, préparez-vous pour cette nouvelle relation qui arrive à vous, ou préparez-vous pour cette réconciliation qui arrive vers vous. Voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que cette guidance a pu vous aider, vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à partager quelque chose en dessous de cette vidéo. Partagez, diffusez cette vidéo, ça pourra aider le plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce. Et puis, je reste disponible si vous souhaitez une guidance individuelle, peu importe le domaine. Et puis, voilà, je reste à votre disposition pour des soins énergétiques à distance ou sur rendez-vous. Je reste à votre disposition aussi pour vous enseigner cette merveilleuse formation Lao Chi, pour que vous puissiez donner des soins énergétiques à vos proches ou professionnellement parlant, ou vous faire des auto-soins à vous. On a besoin de vous, on a besoin de lumière, on a besoin d'amour. Et vous voyez, il y a encore ces messages d'amour qui ressortent. Donc voilà, soyez amour, et puis je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Allez, on passe au choix number 2. Hello, le choix number 2. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Faites bien preuve de discernement, s'il vous plaît. Attention, surtout au niveau sentimental, de ne pas être dans l'attente de quelqu'un, d'être dans le sacrifice, et puis d'écouter à la lettre la guidance, surtout si ça ne vous parle pas. Et puis si ça vous parle, revenez toujours en votre cœur. Voilà, c'est vous qui êtes acteur de votre vie, c'est pas moi. Comme je le disais tout à l'heure, je suis canal, ma médiumnité s'ouvre de plus en plus. Je vous délivre les messages, mais j'ai mes propres filtres, alors attention. Je ne suis pas Dieu. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental? Les énergies générales ici pour vous. Alors pour vous, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette carte? Je ressens qu'il y a eu des difficultés. Je ressens que ça a été un peu galère pour vous. Voilà, mais je pense que vous êtes en train de sortir, vous êtes en train de surmonter des blocages, des choses, voilà, pour vous. Vous êtes en train de travailler sur vous et ça, c'est chouette. Voilà, vous travaillez justement pour un renouveau, hein, pour quelque chose de meilleur, pour vous retrouver avec vous-même. Allez, on y va. Quelles sont les énergies générales pour vous au niveau sentimental pour le choix number 2? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies générales au niveau sentimental? Et ouais, décentrage. On vous dit que vous n'êtes pas centré, vous n'êtes pas ancré. Donc du coup, vous êtes trop dans votre mental. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes, pour certains, encore en bas de la montagne. Il y en a qui l'ont monté, il y en a qui sont en cours, il y en a qui sont au sommet, qui se disent « Waouh, ça y est, enfin !» Voilà, mais pour certains ici, on vous parle de décentrage. Vous n'êtes pas assez ancré. Alors attention à ne pas être trop dans votre mental, à retourner dans votre corps, dans la méditation, dans l'instant présent. Oh là là, dis donc, ça vole. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Décentrage. On nous parle d'avancement et on nous parle du passé. Alors, peut-être que le passé a... tiens, je vais même le mettre comme ça. Le passé a peut-être... peut-être que le passé, c'est peut-être ça, en fait, qui vous décentre. Vous avez encore votre passé qui est bien présent ici. Par contre, on vous dit que ça va avancer, ça va bouger.
Ouais, connexion des chakras. On dit que on vous dit que vous êtes en train de vous éveiller, mais attention de ne pas partir dans tous les sens. Hein. Vraiment, il y a une histoire d'ancrage, de rester centré entre le haut et le bas, entre le côté féminin qui est la terre et le côté masculin qui est le ciel, l'univers. Attention de garder votre équilibre, votre recentrage. Hein. J'arrête pas d'y revenir dessus. Attention, c'est très très important pour vous. On va aller voir un petit peu plus en détail ici pour ces cartes. D'accord. Alors pour le choix number 2, s'il vous plaît, pour avoir le détail ici du décentrage, du passé et de l'avancement. Ouais, le passé a été lourd, a été peut-être difficile. Voilà pourquoi vous étiez en train de monter la montagne ou d'être en bas ou d'être... Voilà, mais peu importe, on est sur le chemin et c'est ça qui est le plus important. Et j'entends bien que le passé, là, a une grosse part de vos blocages, en fait. Hein. Mais vous êtes en train de changer d'énergie, vous êtes en train de vraiment avancer. D'accord, vous êtes en train vraiment voilà, de vous ouvrir à cet avancement et à quelque chose de nouveau. Alors ici, pour décentrage, pour le passé, pour l'avancement. Allez. Alors ici, décentrage, on vous parle ici de peur. On vous parle de vos peurs, peut-être que vos peurs, oui, vos peurs vous ramènent, c'est l'ego qui vous ramène dans vos peurs et du coup qui vous enlève de vos pensées positives. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Vous voyez, donc là, en fait, vous vouliez essayer avec vos peurs de monter tout droit là, puis vous dites, mais mon Dieu, mais c'est impossible. Et puis de toute manière, voilà, je sais pas escalader, ça me fait peur, j'ai peur de tomber, etc. Et on vous dit maintenant, en prenant un autre chemin, en essayant de contourner la montagne, vous allez pas besoin, je vais y arriver. Vous n'allez pas avoir besoin d'escalader la montagne, vous allez pouvoir rester en bas. Donc même si vous avez le vertige, vous allez pouvoir contourner la montagne et du coup passer de l'autre côté. Donc on vous dit, il y a une solution, il y a un autre chemin, mais il suffit de vous ouvrir à ça. Il vous suffit de vous ouvrir à cette lumière, d'accord? Attention à vos peurs du coup, parce que vos peurs vous court-circuitent. Si en fait vous êtes dans vos peurs, vous vibrez la peur, vous vibrez du négatif, qu'est-ce que vous amenez à vous? Du négatif, d'accord? Donc attention, recentrez-vous, ancrez-vous, soyez dans l'instant présent, faites de la méditation, allez vous balader en pleine nature mais en pleine conscience. Ouvrez-vous à autre chose et vous allez voir que d'un coup le chemin va s'ouvrir, vous allez avoir une prise de conscience et vous allez voir par où il faut passer pour contourner la montagne. Au niveau du passé, on vous dit de changer le regard, un temps pour comprendre. Vous voyez, il vous a fallu tout ce temps. Peut-être qu'il va vous falloir encore un peu de temps pour comprendre cette histoire du passé. Pourquoi il s'est passé ça en fait? Pourquoi vous avez vécu ça? Peut-être qu'actuellement, vous vous posez des questions sur votre passé. Pourquoi vous souffrez? Peut-être pourquoi... voilà. Mais en fait, on vous dit simplement changer votre regard. Voilà. Ouvrez les yeux et regardez différemment. Peut-être penchez la tête. Voilà, regardez différemment, vous allez trouver, vous allez comprendre pourquoi. Prenez du recul et puis finalement ne vous attachez pas trop au passé. Le passé est le passé. Si vous avez vécu ça, c'est parce que vous deviez en comprendre des enseignements, vous deviez apprendre quelque chose. Donc voilà, ok, j'ai appris. Est-ce que je vois l'enseignement que je devais avoir? Si je le vois pas encore, ça va venir, d'accord? Il faut, voilà, changer son regard, peut-être travailler sur votre chakra du 3e œil pour ouvrir votre conscience, d'accord? Et puis ici, l'avancement, qu'est-ce qu'on a? Les mots du passé se réécrivent, karma familial. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose au niveau du passé. Hein. Voilà, c'est pour ça que ça vous impacte tellement. Parce qu'en fait, il y a du karma là-dedans. Donc, dans votre passé, en fait, il y a un passé qui est lourd parce que votre famille, et là on parle de peur, votre famille, vos parents vous ont retransmis leur peur. Et ça, on le fait tous, hein, c'est inconsciemment. Hein, donc, voilà. On a aussi, des fois, on se trimballe aussi des choses du karma familial de nos ancêtres, des parents de nos parents, etc. Des peurs, des blessures, et bien qu'on va
qu'on va se trimballer pour, en fait, on les ramène ici dans cette vie-là pour pouvoir les guérir, pour pouvoir les libérer. Et du coup, on va libérer les générations futures, vos enfants, les enfants des enfants, etc. Donc ici, il y a peut-être des choses transgénérationnelles. Ouais, bon, en fait, je parle trop vite. C'est que la canalisation, mais ça envoie mais un truc de dingue. J'espère que vous arrivez à me comprendre et que vous arrivez à suivre. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose hein, au niveau familial, au niveau du karma, peut-être au niveau de vos vies antérieures, mais surtout au niveau du karma familial. Hein, c'est vraiment quelque chose par rapport à votre famille là, qui suit de famille en famille et qu'il faut venir couper. Mais ici, on vous dit que ça va avancer. Hein. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous libérer. Donc du coup, ben, ça va avancer dans votre vie. Ok ? Allez, hop, on continue, on continue. On va aller voir ici. Je bois un coup hein, parce que j'en peux plus là. Allez, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Quels sont les messages des guides au niveau sentimental pour le choix number 2? Pour le choix number 2, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit égarement. Vous voyez, décentrage, égarement. Alors, il y a peut-être ici un coup de foudre qui va vous... Waouh! Et qui va, voilà, vous faire partir un peu dans tous les sens pour certains. Vous voyez, j'ai encore ici le regard qui est caché. Il y a une histoire de... On me ramène à ça, il y a une histoire de comment vous voyez les choses. D'accord? Allez, pour le choix number 2, qu'est-ce que, au niveau sentimental, quels sont les messages des guides, s'il vous plaît? On vous parle de solitude ici. C'est la fin de la solitude parce qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Alors, pour les célibataires, il y a un coup de foudre qui arrive vers vous. Peut-être que vous avez eu ce moment de trouble, de brouillard, d'égarement, voilà, vous étiez dans cette solitude, mais c'était pour travailler sur vous-même. Ensuite, pour les personnes qui sont en couple, il y a eu peut-être un moment où ça s'est un peu calmé entre vous. Il y a eu, voilà, peut-être un moment où il y avait pas mal de disputes, pas mal de choses qui, bon, voilà, vous enlevez un petit peu cet amour que vous aviez vers votre autre. Là, on vous dit qu'il y a un regain. Ah ben, on vous dit qu'il y a un regain d'amour et regardez qu'est-ce qu'il y a. Il y a un regain d'amour, il y a quelque chose qui repart. Il y a de la chance ici au niveau sentimental. Ici, on a le feu orange. On vous dit prudence. Alors, on va aller voir hein, ce qui ressort. Donc voilà, ici on vous dit, il y a un regain, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui repart. Il y a de nouveau un nouvel engagement, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a ce retour à l'amour, il y a de l'engagement qui arrive vers vous. Par contre, ici, on nous parle de peine et d'intérêt. On vous dit de faire attention. Alors, pour les célibataires, de faire attention, de ne pas partir avec n'importe qui, hein, parce que justement, vous avez envie d'être dans le partage, vous avez envie de trouver quelqu'un. On vous dit peut-être attention. Il y a peut-être des personnes qui vont venir vers vous, qui seront dans l'intérêt, qui vont chercher, il y a quelque chose d'autre qui va les intéresser par rapport à vous. Attention, attention parce que de pas être après dans une peine d'amour, attention de partir dans ce coup de foudre, tête baissée et d'en être là et de se faire mal de nouveau alors qu'apparemment vous avez des personnes où il y a eu pas mal de choses qui ont fait mal. Donc attention de ne pas aller vous refaire mal, on vous parle de prudence, mais regardez, vous avez quand même le feu vert. Et quelque chose de puissant au niveau communication, concrétisation, rencontre. Il y en a encore la séparation. Je vais aller voir ici, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette peine? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la peine? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'attraction, on a la bonté, on a l'emprise. Vous voyez, il y a... alors, on me dit que c'est présent, donc attention à ce coup de foudre, de ne pas être Alors, en fait, vous ne savez pas, voilà. Il y a peut-être un coup de foudre, en fait, pour certains qui va arriver, là, vous repartez dans cette attirance, dans cette emprise. En fait, vous vous posez la question, parce que vous n'avez pas envie de vous faire mal. Donc, pour certains, vous vous posez la question, vous dites... Est-ce que je suis quand même dans une bonne relation? Est-ce que cette relation est bonne pour moi?
Et regardez, on a encore le feu vert. On vous dit que oui, en fait, vous posez beaucoup de questions. Vous êtes dans la peur, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez cette peur, vous avez le mental qui est là. On vous dit, vas-y, voilà, il faut y aller doucement. Allez-y doucement, ne vous précipitez pas. D'accord, allez-y tranquille. Mais par contre, voilà, ne soyez pas trop dans la peur. Effectivement, vous vous blindez parce que vous avez déjà eu mal et que vous vous protégez et c'est normal. Mais on vous demande de vous ouvrir un peu avec précaution, dans la sagesse. On y va doucement, étape par étape. N'ouvrez pas tout d'un coup. Allez-y doucement. Par contre, ici, on vous parle de puissante communication. Donc, il y a des communications à venir. Des communications pour concrétiser cet amour, pour mettre en place cet amour, pour certains, pour les célibataires, pardon, il y a cette rencontre qui arrive et donc beaucoup de communication et qui va permettre de pouvoir rencontrer cette nouvelle personne. Il y a des gens ici il y a des personnes ici qui viennent de se séparer ou peut-être la personne de votre cœur est en pleine séparation. Alors pour certains, il y en a à qui il y a eu une séparation, avec qui vous avez coupé net parce que ça se passait pas bien. Il y a une réconciliation et cette personne revient vers vous. On vous parle de sensualité après un échec et il y a des promesses. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes ici pour qui ça a été dur. Peut-être que vous avez vécu des séparations avec la personne de votre cœur, mais on vous dit que ça revient ici. Cette personne va revenir vers vous. D'accord? Donc, allez-y doucement, protégez-vous, mais laissez quand même un petit peu d'ouverture pour voir ce que ça peut vous apporter parce que apparemment, il y a quand même de belles énergies ici. Allez, on y va ici au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour le choix number 2, s'il vous plaît? Il y a des personnes qui vont déménager. Il y a des personnes qui vont changer de ville. On nous parle d'une personne brune. Hein. Après, ça peut être, voilà, bon, pour certains, ça peut être parler. On vous parle de vie en commun. Vous voyez, tout à l'heure, on avait engagement, communication, concrétisation. Donc ici, il y a des couples qui vont concrétiser leur petit nid douillet. Vous allez, voilà, essayer de préparer, peut-être déménager chez votre autre ou déménager dans un lieu qui vous appartient à tous les deux. Voilà, adieu la routine. Pour certains, vous allez pouvoir faire une rencontre lors d'une sortie. Allez, on y va. Quels sont les messages ici, s'il vous plaît, pour le choix number 2? Alors, ici, on a le poids de la famille. Hein. On a encore ce karma familial hein, qui ressort ici. Hein. Vous voyez, c'est très important. Vous avez un travail à faire là-dessus. Hein. Je pense que ça va vraiment vous permettre de vous libérer. Mais on avait avancement tout à l'heure. Donc, je pense que ça va quand même pouvoir fonctionner et avancer pour vous. Écoutez-vous surtout. Alors, il y a la fusion des sentiments. C'est rigolo. Il y a décembre, ça m'a fait tilt. Donc, il y en a pour certains, ça va vraiment se concrétiser ici au mois de décembre. On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur, rencontre par un moyen de télécommunication, rencontre lors d'une sortie. Alors, il y a peut-être des propositions qui... Vous voyez, il y a quand même beaucoup de communication, hein, ça ressort beaucoup en ce moment. Bon, on ne vous dit pas tout. Alors, c'est rigolo parce qu'on vous dit ici, ce n'est pas ton âme sœur. Et ici, j'ai âme sœur, flamme jumelle. Donc, je rappelle hein, que vraiment, ces histoires d'âme sœur, de flamme jumelle, c'est vraiment rentrer dans des cases, c'est rentrer dans la spiritualité pour se remettre dans des cases. Attention de ne pas rentrer là-dedans. On s'en fout. Vivez cet amour avec amour. Et ne rentrez pas dans cet amour avec un ego quelconque et de vouloir rentrer dans des cases et vous dire, bah oui, bah parce que je suis flamme jumelle, il faut que je fasse ça, parce que c'est mon âme sœur, il faut faire ça. En fait, ça vous coupe de tout, ça vous coupe de vous-même et vous rentrez dans d'autres cases. Donc, attention. On vous dit ici, tout bouge maintenant. Ouais, vous voyez, je vous parlais de décembre. Pour certains ici, il y a, ça y est, ça s'ouvre pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça s'ouvre ici pour vous, pour ce mois de décembre. C'est bien, ça commence aujourd'hui. Vous nous direz. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message, s'il vous plaît? Encore 3 cartes. Si vous voulez bien. Sinon, on va prendre un autre jeu. Alors, surprise.
Surprise, surprise. Alors, je pense que il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous. Vous allez être surpris, hein, ça va, voilà, vous y attendez pas d'avoir un beau message, peut-être de quelqu'un qui vous invite. On y retourne, hein, blocage mémoire karmique. Il y a vraiment quelque chose par rapport à votre karma à solutionner. Hein, là, ça fait 3-4 fois qu'on vous le dit. Il y a vraiment un travail à faire hein, là-dessus. Vraiment, axez-vous là-dessus parce que ça joue vraiment sur votre vie sentimentale. On vous dit, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein, vous savez qu'on est toujours acteur de sa vie, on est créateur de sa vie. C'est vous qui décidez, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on fasse. C'est à vous de prendre les décisions au mieux pour vous. On vous parle quand même de vie commune, d'une personne qui a un âge différent de vous. Hein. On vous parle encore de surprises, de cadeaux, de voilà, peut-être que la personne va venir avec un petit bouquet ou peut-être qu'elle va vous inviter au restaurant ou allez-t-on savoir. Tiens, vous nous direz en commentaire quels ont été vos petits cadeaux. Et voilà, et on vous reparle de concrétisation de projet, ça fait plusieurs fois que ça revient, d'accord? Ce que je voulais aller voir, c'était quoi? Ceci n'est pas ton âme sœur, juste pour voir qu'est-ce que ça veut nous dire. Ceci n'est pas ton âme sœur. Alors peut-être que vous pensez que c'est pas votre âme sœur, que en fait vous, à mon avis, vous savez peut-être pas que cette personne, en fait, vous allez avoir quelque chose avec cette personne. Peut-être que pour certains, vous connaissez déjà cette personne. Pour les célibataires, peut-être que vous connaissez cette personne, mais vous pensez pas du tout que c'est une personne qui sera pour vous. Ça va être un, voilà. En tout cas, c'est un cadeau de la vie ici, un cadeau de la vie. Cette personne a une différence d'âge par rapport à vous. Ça fait 2 fois que ça sort et vie en commune. Je pense que cette personne est déjà en couple. Voilà, pour certains. Pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y a eu un moment donc, de pause et votre autre va venir vous recontacter par un moyen de télécommunication, peu importe lequel. Il va vous inviter à sortir. Va y avoir des surprises, des cadeaux. Il va vouloir se faire pardonner. Ou vous allez vouloir vous faire pardonner. Ça marche dans les deux sens. Voilà, en tout cas, tout bouge maintenant. Hein. J'ai bien l'impression que là, dans ce mois de décembre, pour certains, ça va bouger pour vous. Allez, on fait un petit dernier ici. Allez, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le choix number 2. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le choix number 2 au niveau sentimental, s'il vous plaît? Fin de froideur. On vous dit, là, il y a des choses qui s'ouvrent. Hein. Il y a des choses qui s'ouvrent avec des liens assez forts, des liens d'amour véritables. Hein. C'est vraiment un amour véritable. On vous parle de 3 mois. Alors, vous savez, hein, pour la datation, ce que j'en pense. Voilà, il y a vraiment de l'amour. Hein. Il y a vraiment un coup de foudre. Il y a un regain d'amour si vous êtes en couple où il y a vraiment une transformation au niveau sentimental. Donc, vous voyez, pour moi, vous allez vraiment avancer au niveau de votre karma familial. Penchez-vous vraiment là-dessus parce que je pense que c'est ça qui fait blocage actuellement. Et vous allez y arriver. Hein. Parce que là, voilà, on vous dit dès que vous aurez dépassé certaines choses, ça va vous permettre de vous ouvrir. Il y a des personnes hein, qui vont se mettre en couple. On vous dit que vous êtes protégés. Il y a pas mal de personnes pour qui ça va fonctionner. Voilà, bon après, en fonction de ce que vous travaillez, en fonction de ce que vous mettez en place, hein, c'est toujours pareil. Hein. Si vous faites rien, il se passera rien. C'est pas parce que la guidance vous dit oui dans 3 mois que si vous avez rien fait, vous pourrez attendre 6 mois, 1 an, 3 ans, d'accord. Et il y a aussi votre travail personnel qui est très important dans tout ça. Alors ici on a un homme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental par rapport à cet homme? On a un homme qui a des blessures. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Il y a quelqu'un qui est blessé. Il y a quelqu'un qui a eu mal, mais qui est en train de s'élever. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici par rapport à cet homme? Alors, il ne le montre pas. Hein. Il ne montre pas qu'il est blessé. Il ne montre pas que... Alors, soit c'est vous, soit c'est lui. Hein. Soit l'un d'entre vous ne montre pas ses blessures, mais pour moi, c'est lui. En fait, il ne veut pas montrer hein, qu'il est dans la peine, il est dans le chagrin, qu'il n'est pas bien. Non. Non, on vous dit c'est pas un amour éphémère. Hein. Ben ouais, c'est un amour, voilà. En fait, il y a une envie d'union.
Alors, on nous ressort amour éphémère. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une personne, vous vous dites, wow, cet homme, je sais pas, ça me semble pas sérieux, je sais pas, je le sens pas, etc. Là, on vous dit, voilà, peut-être qu'il y a des masques, cet homme ne veut pas trop aller en profondeur, parce qu'il a peur. Il a peur d'aller trop loin et de se faire mal parce qu'il sort peut-être déjà d'une histoire compliquée et il ne veut pas aller se faire mal. On vous dit que vous êtes protégé dans cette relation, qu'il y a de l'appui, enfin vos guides sont là, après vous pouvez leur demander de l'aide. On vous repart là, il y a pas mal de personnes, en fait, il y a quand même des choses qui vont se passer dans les mois à venir, peu importe, 3 mois, 2 mois, il y a des ouvertures ici qui arrivent vers l'amour et regardez ça, entre cet homme et cette femme, voilà, on a monsieur, madame, ou monsieur, madame, vous mettez, voilà, en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'ose pas montrer son amour, il a envie vraiment de se mettre en couple avec cette personne, mais voilà, il y a des peurs, il y a des blessures, on travaille dessus, mais dans 3 mois, apparemment, il y a cette naissance, il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a quelque chose qui arrive ici, peut-être pour l'été, peut-être pour cet été, il y aura quelque chose qui aura mûri, qui se sera ouvert entre vous. Ouais, voilà, on vous parle de temps. Peut-être que c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps pour certains, peut-être pour des célibataires, ou qu'il y a eu une pause qui a pris du temps entre vous en fait. D'accord ? Il y a eu peut-être une pause, il y a eu peut-être une autre personne dans le lot qui s'est rajoutée. En tout cas, il y a vraiment de l'amour, l'envie de concrétiser une famille. Il y a une invitation qui arrive, mais il faudra que vous fassiez un choix. Voilà, on vous dit que ça va bien se finir. Voilà, on vous dit que ça va bien se finir. En tout cas, c'est tout mignon, c'est tout beau. Je vous souhaite vraiment que tout se passe bien. Travaillez sur vous, travaillez vraiment sur ce karma familial. Il y a vraiment quelque chose à soulager, il y a quelque chose à libérer pour que vous puissiez avancer dans votre vie sentimentale. Allez, on va terminer et aller voir un petit conseil de vos guides. Ici, au niveau sentimental, un petit conseil, juste une carte s'il vous plaît, pour terminer cette guidance, où il y avait vraiment de belles énergies d'amour. Alors, ouais, je vous y ai mis l'accent là. On vous dit confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On revient encore sur cette histoire d'amour. Déjà, soyez dans l'amour avec vous-même. Ayez confiance parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui arrivent. Ce qu'il faut, c'est continuer encore un petit peu à travailler sur vous, sur ce karma familial qui vous émet des blocages aujourd'hui. Mais c'est pas grave, vous êtes en chemin, vous êtes là pour en comprendre des choses, pour voilà, avoir un certain enseignement. Donc travaillez, vous avez une piste ici pour pouvoir débloquer au niveau sentimental, travailler sur votre karma. En tout cas, dans quelques mois, peu importe le timing, ce sera le timing divin pour vous. Il y a une belle relation qui arrive avec de l'amour, même si certaines personnes ont été blessées. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive et je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà, vraiment encore une fois, privilégiez-vous, soyez vraiment dans l'amour pour vous. Vous allez voir, ça va déclencher des choses aussi dans votre vie extérieure. Soyez à l'intérieur rempli d'amour inconditionnel. Vous allez voir, ça apporte beaucoup. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour cette belle guidance partagée avec vous pour ce beau moment. Si ça vous a parlé, si vraiment, voilà, vous avez senti que c'était pour vous, n'hésitez pas à liker, partager, diffuser autour de vous. Mettez un pouce sur, voilà, pour continuer à m'aider à me faire connaître et puis pour voir si ce genre de vidéo vous convient, vous plaît. Sachez que moi, je reste disponible. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo, soit pour une guidance individuelle, pour du coaching, pour votre éveil spirituel, pour oui, je crois que je l'ai dit, pour une guidance individuelle, pour des soins énergétiques, pour la formation Lao-Chi. Voilà, on a besoin vraiment de belles lumières comme vous. Donc, si vous êtes appelé par mes énergies, si vous êtes appelé par cette belle pratique,
n'attendez plus. Et puis pareil, ne restez pas dans vos blocages. Voilà, peut-être qu'une petite guidance individuelle vous permettra d'avoir des pistes, des clés pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, moi je vous aime très fort. Moi je vous remercie infiniment. Je remercie aussi les guides de leurs si belles énergies d'amour que je ressens et que je vous renvoie à travers cette vidéo. Je vous dis à très vite, à demain pour la guidance post-café. Je vous fais des bisous, à très vite, bye bye.